Ce Dieu que nous servons, pourquoi ne pas danser pour lui? Bien-aimés, je ne pouvais pas me mettre debout aujourd'hui devant vous. Ma femme est là. J'étais malade. Mais malade. J'ai appelé même mon jeune frère qui est aussi pasteur à Kinshasa. Je lui ai dit, pasteur, prie pour moi. Je dois intervenir demain, mais je ne peux pas préparer ma prédication parce que j'ai très mal à la tête. Il m'a dit une chose. Dieu, notre Dieu, va faire. Notre Dieu va faire. Et Dieu a fait que je puisse être devant vous aujourd'hui. Merci l'équipe de louange. J'aimerais maintenant qu'on acclame le roi des rois. Le roi des rois, c'est lui qui fait que tu sois là. C'est lui qui fait que ta famille soit en bonne santé. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions être là. Ah, je pense que là, vous avez acclamé pour Pasteur Joscar. Je dis bien, vous allez acclamer pour le roi des rois. Ah, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Qu'est-ce qu'il est bon. Il est merveilleux ce Dieu que nous servons. Ce n'est pas en vain que nous les servons. Nous savons que notre Dieu est là pour nous. Nous sommes dans le thème de ce mois, transformés par la souffrance. Je me suis demandé, mais comment peux-tu être transformé par la souffrance? La souffrance peut te transformer, que c'est Dieu est dans ta souffrance. Ce matin, je vous amène un autre sous-titre. Quand votre humiliation amènera la gloire de Dieu. Dis à votre voisin, quand mon humiliation que je suis en train de traverser amènera la gloire de Dieu. Je dis, merci à mon Dieu qui a permis que je puisse être là ce matin. À ceux qui nous suivons en ligne, que ce soit dans la salle, je dis que Dieu vous bénisse. Parce que notre Dieu, mon Dieu, j'ai toujours dit, mon Dieu, il est merveilleux. Et il va faire pour toi, comme il a fait aussi pour moi. Je dis, merci à cet homme de Dieu, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Je ne savais pas qu'il allait être là. Je pense que lui aussi ne savait pas que je suis de la maison. Mais c'est en venant qu'on s'est vu. Quelle joie! Quelle joie de voir des serviteurs et des servantes de Dieu. Mon frère, serviteur de Dieu, Walelo, que le Seigneur vous bénisse. Cet homme
Il amène le peuple de Dieu au devant du trône de notre Dieu. Mon frère Banza, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, j'ai invité mon frère, ma soeur. Je pense que c'est pour la première fois qu'ils entrent dans une église. Ils n'ont pas posé des questions. Ils m'ont dit, pasteur, nous serons là. J'aimerais honorer mon frère et ma soeur, Pape et Penda. Que le Seigneur vous bénisse. Ce Dieu que vous avez cherché aujourd'hui, qu'il puisse faire quelque chose dans votre vie. Bien-aimés, nous allons, comme je disais, la parole de Dieu nous amène dans 2 Samuel. 2 Samuel 10, 1 à 14. Je vais appeler ma fille, Naomi. Viens, ma fille. Tu vas nous aider à lire la parole de Dieu. Je peux avoir un autre micro, s'il vous plaît? S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Ok. On lit le livre du 2 Samuel, chapitre 10, versets 1 à 14. Quelque temps après, le roi des Ammonites mourut et son fils Hanun lui succéda. David se dit, je veux traiter Hanun, fils de Nash, avec bonté, tout comme son s'élever père pour l'a fait à mon la égard. parole de Dieu. Il envoya donc quelques-uns de ses ministres présenter ses condoléances à Hanun. À l'occasion de la mort de son père, lorsque les ministres de David arrivent dans le pays des Ammonites, les princes ammonites dirent à leur maître Hanun, t'imagines-tu que c'est seulement pour honorer la mémoire de ton père que David envoie ses ministres apporter ses condoléances? N'est-ce pas plutôt pour qu'ils jouent des espions en parcourant la ville, afin de pouvoir un jour s'en emparer? Alors Hanun fit arrêter les ministres de David. On leur rasa la moitié de la barbe, on leur coupa les vêtements en minotaure au niveau des fesses, et on les renvoya. David en fut informé, il envoya des messagers à la rencontre de ses ministres, qui étaient écrasés de la honte. Le roi leur faisait dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que vos barbes aient repoussé, alors seulement vous reviendrez ici. Les Ammonites comprirent qu'ils étaient rendus au Dieu à David. Ils prirent donc à leur solde 20 000 soldats et ils étaient syriens de Soba, 1000 hommes de l'armée du roi Maca et 12 000 de Tob. Dès que David l'apprit, il dépêcha sur les lieux le général Joab avec toute l'armée des métiers. Les Ammonites allèrent se ranger en ordre des batailles près de la porte de leur capitale. Les Syriens de Soba et de Beth-Rehob, ainsi que les soldats de Tob et Maca, occupent une autre position dans la campagne. Joab constata qu'il devait faire face à 2 fronts, l'un devant lui et l'autre au derrière. Il choisit les meilleurs soldats d'Israël et leur plaça en face des Syriens. Il confia le reste de l'armée de son frère Abishai et le plaça en face des Ammonites. Il dit à son frère, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Si au contraire des Ammonites sont plus forts que toi, c'est moi qui viendrai à ton secours. Montre-toi courageux, combattons avec veillance pour notre peuple et les villes de notre Dieu. Et que le Seigneur agisse comme il le jugera bon. Joab et sa troupe s'avancent pour combattre les Syriens. Ceux-ci s'enfuirent devant lui. Quand les Ammonites virent les Syriens en fuite, ils s'enfuirent,
eux-mêmes devant Abishai et rentrent dans leur ville. Alors Joab mit fin à la campagne contre les Ammonites et régnera à Jérusalem. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur puisse pourvoir à tes besoins. Qu'il puisse verser la bénédiction en abondance dans ta vie. Qu'il puisse faire de toi une servante. Une flamme de feu. Une flamme de feu pour conquérir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, merci beaucoup. Acclamons pour Naomi. Lorsque tu penseras que tu es utile pour l'œuvre de Dieu, mon Dieu te mettra de côté. Il suscitera Naomi pour prendre ta place et continuer l'œuvre de Dieu. Sois humble dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous voyons ici David. David, en voulant faire du bien, mais David devient humilié. Humilié en voulant faire du bien. Bien-aimé, le père d'Hanoun était bon avec David. Lorsque on voulait tuer David, le père d'Hanoun venait à son secours. Et lorsqu'il est décédé, David a pensé faire du bien à son fils en envoyant ses ministres, ses représentants. Et voilà, Hanoun, le fils, les a humiliés. En humiliant le ministre de David, c'était David qui était humilié et tout l'Israël qui était humilié. Lorsque David a appris que ses ministres étaient humiliés, ils avaient coupé leur barbe. Il les a dit, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe va repousser pour revenir. Parce que quelle humiliation pour le peuple d'Israël qui vont voir leurs ministres humiliés de cette sorte. Dans ton humiliation, je te dis ce matin, Dieu que tu sers est dedans. Dieu est dedans parce que David, malgré qu'il était humilié, il envoya ses vaillants guerriers pour combattre. Mais ce n'était pas les fils d'Ammon seuls, parce que les fils d'Ammon avaient fait une alliance avec d'autres armées pour combattre David. Comme toi et moi, à chaque fois que Satan s'élève, les démons de ta famille vont faire l'alliance avec d'autres pour te combattre, pour t'humilier jusqu'à fond. Mais laisse-moi te dire ce matin, dans ton humiliation, Dieu est dedans. Dieu va faire quelque chose. Et pensaient qu'ils ont humilié David. Ils se sont alignés pour combattre David. Mais le Dieu de David
le Dieu de David s'est levé pour combattre à sa place. Les vaillants guerriers de David ne se sont pas livrés à la guerre. Les adversaires se sont enfuis. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Je ne peux pas vous le dire, mais ils ont vu quelque chose. Quelque chose qu'eux-mêmes ne pouvaient pas contenir. C'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées qui, au fond de ton humiliation, il s'élève. Il s'élève pour combattre à ta place. Qu'est-ce qui peut être difficile à notre Dieu lorsqu'il me dit dans sa parole que toutes ces choses, ma main les a faites, que ce soit ce que tu penses que ce sont, ils s'élèvent contre toi, c'est ton Dieu qui les a faits. Ésaïe 66, 2, verset 2 nous dit, toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, comme toi et moi ce matin. Sur celui qui craint ma parole. Bien-aimé, c'est pour ça que j'ai dit, dans ton humiliation, Dieu est dedans. Dieu est dedans, Dieu sera dedans lorsque tu auras la crainte de sa parole. La crainte de la parole dans ton humiliation, c'est une puissance, une bombe. Parce qu'il va faire des choses incroyables. Il te dit, reste à Jéricho, laisse que ta barbe pousse. Dans ton humiliation, l'ennemi pense qu'il a la victoire. Non, il te dit, reste à Jéricho. À Jéricho, le temps passe. L'ennemi ne va pas se rendre compte. Mais lorsque tu seras, la barbe sera repoussée, tes vêtements qu'ils ont coupés, et il y a des nouveaux vêtements. Ah! Ça sera terrible pour eux. Reste à Jéricho, bien-aimé, malgré ton humiliation, ton Dieu est là, vois. Il te dit une chose, lorsqu'il va s'élever pour combattre pour toi, combattre pour vous, tes yeux seulement, tu ne vas pas te déplacer, tes yeux seulement, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Psaume 91, verset 8. Tu ne vas pas te déplacer, mais tu verras de tes propres yeux ce que ton Dieu va faire de tes adversaires. Après l'humiliation de David, Dieu lui a donné la victoire. La victoire sans combattre. Vous avez déjà vu une victoire sans combattre? Alléluia. Avez-vous déjà vu une victoire
d'une armée sans combattre. Mais ton Dieu va te donner cette victoire sans combattre. Si la crainte de Dieu est en toi. C'est que tu passeras des moments difficiles, humiliés. Bien-aimés, moi qui vous parle, j'ai été humilié. Humilié. Humilié à tel point que mon dossier s'est trouvé partout. Je parle du Canada, au tribunal, à la police. Quelle humiliation. Mais lorsque le Dieu de gloire s'est levé, mes pieds n'ont jamais piétiné au tribunal. Mais il m'a donné la victoire. Ma femme est là, mon pasteur est là, ils peuvent témoigner. Je ne me suis jamais déplacé pour aller au tribunal, mais mon Dieu m'a donné la victoire. Bien-aimé, Zacharie a été humilié. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru à ce que l'ange lui disait. Il allait avoir un fils. Il a douté. Et il est devenu muet. Mais lorsque la bénédiction que l'ange avait promis est arrivée, à 8 jours, ces jours-là, la langue de Zacharie s'est déliée. Bien-aimé, on peut te donner tous les noms du monde, t'humilier jusqu'à ce que tu n'as même plus de valeur. Mais lorsque ta bénédiction sera là, tu parleras, tu proclameras la gloire de ton Dieu. Zacharie, il voit la naissance d'un fils. Bien-aimé, ce fils devrait normalement s'appeler aussi Zacharie. Mais Élisabeth dit qu'il s'appellera Jean. Dans sa famille, il n'y avait pas de Jean. Pourquoi? Pourquoi Jean et non Zacharie? Zacharie, c'est son père. Parce que ses fils avaient une mission. Jean qui veut dire Yahweh fait grâce. Avait une mission que si il héritait le nom de Zacharie, il allait douter parfois de la parole de Dieu. Mais Zacharie dit, donne-moi à écrire parce qu'il ne pouvait pas parler. Il écrit, son nom est Jean. En ce moment-là, il recouvre la parole. Bien-aimé, ton humiliation, Dieu est dedans. Bientôt, tu vas parler. Bientôt, tu vas parler. C'est pour ça qu'il faut couper les liens
les liens qui nous retiennent de nos familles. Il faut les couper pour que tu puisses avoir un autre nom qui va faire de toi sa grâce. Je parle à un frère. Je parle à une sœur ce matin qui est humiliée. Une sœur où l'oppression, ou par le poids financier, vous manquez même de quoi acheter les bandes hygiéniques. Vous manquez de quoi acheter la lotion pour une femme, les savons pour une femme. J'ai dit, ton humiliation, Dieu est dedans. Demeure à Jéricho, jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Je parle à un frère ce matin, humilié. Vous savez, les hommes parfois, ils ne vont pas le dire, mais ils vont pleurer en secret. Humilié par sa femme, parce que c'est elle qui est devenue maître de la maison, qui amène de quoi manger dans le foyer. Je te dis, mon frère, dans ton humiliation, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Bien-aimé, lorsque je suis arrivé à Toronto, avec une agence, ils m'ont envoyé. Je ne savais même pas de quel côté. Je ne savais pas qu'il y avait deuxième zone pour les bus. En quittant la maison le matin, j'avais les tickets d'aller et les retours. Mais je ne savais pas que là où j'allais, c'était deuxième zone. C'est qu'il fallait prendre un autre bus et il fallait payer. Je me suis rendu au travail. C'était à Vaughan. Moi, j'habitais à King et Jamison, au centre-ville de Toronto. J'ai travaillé, mais je me posais des questions, comment je dois retourner chez moi. Je n'avais pas d'argent. J'avais que 2 tickets. Aller, retour. Pour moi, c'était à Toronto. Mais c'était deuxième zone. Et il me fallait maintenant 2 tickets aussi pour retourner. Mais je n'avais pas. Je ne connaissais personne. Je n'avais pas un téléphone, un cellulaire pour appeler ou ma femme, mais comment m'envoyer l'argent? Les gens me voyaient travailler. Mais moi, dans ma tête, c'était après le travail, comment je vais retourner chez moi. Humilié. J'ai vu un frère. Parce que j'allais rester là. Et comment retourner? Je ne savais même pas, est-ce qu'il faut marcher comment pour aller? Je ne savais pas. Je lui ai expliqué mon cas. J'ai dit, excusez-moi, avec le petit anglais que je connaissais, j'ai un problème. Je n'ai pas le transport pour retourner chez moi. Il m'a regardé, il a dit, chez toi c'est où? J'ai dit, Jameson, King et Jameson. Il dit, mais c'est loin. J'ai dit oui. Il dit, ok. Je vais te prendre jusqu'à Kiel. Là, j'entre déjà à Toronto. Et de là,
vous allez prendre un bus pour retourner chez toi. J'ai dit, mais je n'ai pas de ticket. Il dit, non, tu as déjà les tickets. Les tickets sur moi. Quand dans ton humiliation, Dieu est dedans, Dieu agit. Bien-aimés, nous voyons dans l'humiliation, lorsque Dieu est dedans, tout va aller bien. Deutéronome 8:2 nous dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Alléluia! Dans mon humiliation, Dieu est dedans. Quand tu me vois marcher à pied, Dieu est dedans. Lorsque tu me vois que je manque, Dieu est dedans. Parce que moi, j'ai la crainte de mon Dieu. Bien-aimé, dans l'humiliation de Job, Dieu est dedans, était dedans. Humilié. Imagine-toi, le même jour, Job a perdu tout. Ses enfants, Job donnait les offrandes pour ses enfants, pour le péché de ses enfants. Malgré ses offrandes, ses enfants sont décédés, humiliés par la maladie, humiliés par la richesse. Mais Job était heureux. Était heureux. C'est pour ça que dans 1 Jacques 12, nous dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui aiment le Seigneur? Alléluia. Tu as une couronne. Ne t'en fais pas. Et Dieu a fait voir à Job. Et Job se répand vers la fin. Il dit ceci dans Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, dis mais maintenant, mon œil l'a vu. Et Yahweh, tu vas voir des bénédictions de ton... Oui, Dieu va te bénir. Dans ton humiliation, ne pleure pas parce qu'il est là. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire, c'est un Dieu qui agit. Et tu verras. Alléluia. Et reste ferme, ma soeur, mon frère. Car la moisson, tu moissonneras au temps convenable, c'est-à-dire les temps de Dieu. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. C'est Galates 6, 9. Dans l'humiliation de Joseph, vendu par ses propres frères, devient esclave dans un pays étranger, c'est-à-dire en Égypte. Mais Dieu
malgré l'humiliation que Joseph traversait, son étoile était toujours là. Et voilà que Joseph est tenté par la femme de Potiphar pour coucher avec elle. Ma femme. La femme de Potiphar dit, Joseph était beau. Était beau. J'ai dit, Joseph était beau. Je pense que... et là, Joseph avait un habit sur lui. Et en se débattant avec la femme de Potiphar, c'est court, mais mon habit est là. Qui pouvait croire à ce que j'allais dire à Potiphar que je n'ai rien fait? L'habit. Quelle humiliation. Joseph est envoyé en prison. J'aimerais souligner deux choses ici. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il allait rester toujours esclave de Potiphar et il allait aussi perdre son étoile. Mais s'il n'avait pas couché avec la femme du Potiphar, il allait toujours rester esclave, mais garder son étoile. Et on voit ici, Joseph a gardé son étoile. Il est envoyé en prison. Bien-aimé, esclave qu'il était, il était dans la prison où les ministres de Pharaon étaient à cause de son étoile. Il était enfermé avec des ministres. Il avait les traitements, pas de n'importe qui. Bien-aimé, je vais vous dire ici, même en prison, il y a des classes. Que ce soit à manger, il y a des classes. J'ai visité des prisons lorsque j'ai travaillé pour l'immigration au Canada. Il fallait aller dans des prisons. Que ce soit les prisons de l'immigration, on dit centre de l'immigration parce que ce n'est pas une prison mais c'est la prison. Parce que je suis allé là-bas. C'est la prison. Ou bien l'immigration, lorsque il n'y a plus de place, ou bien ils jugent ton cas, ils peuvent aussi te mettre dans une prison du gouvernement. Et j'ai vu des traitements. Les traitements à manger, lorsque tu dis, parce qu'on te donne un ticket pour à manger, pour choisir est-ce que tu manges halal, est-ce que tu manges normalement, ou bien tu manges comme les Juifs. Et il y a les traitements. Les repas n'est pas la même chose. Joseph en prison, Dieu l'a élevé. En prison, il était le boss des prisonniers. Parce que Dieu, dans son plan, ne voulait pas que Joseph reste chez Potiphar. La prison pour Joseph était la porte de sa gloire. Je te dis ce matin, bien-aimé, toi qui penses que c'est fini pour toi, non,
peut-être c'est la porte de ta gloire, la porte de la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut te faire de toi quelqu'un dans un pays étranger. Ah, Joseph, bien-aimé, et on voit que Joseph de la prison, il est devenu la deuxième personnalité de l'Égypte. Après la couronne du Pharaon, c'était Joseph. Et là, on voit son rêve s'accomplir. Ses frères vont venir se prosterner devant lui. Il fallait qu'il passe par l'humiliation pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Bien-aimés, le Seigneur de gloire, lui-même, le Seigneur de gloire, il est passé par nous. Hébreux 4, 15 nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Il est passé par nous, par ce que tu passes. L'humiliation, il l'a connu. Le Satan les tente parce qu'il avait faim. Il lui dit de lui prouver qu'il est le Fils de Dieu. Parce que c'est ça. Si tu as faim, si tu es réellement Fils de Dieu, tu dois faire quelque chose pour avoir la nourriture. Il lui dit, il est écrit, la parole de Dieu. Il est écrit. Mon frère, ma soeur, qu'il est écrit doit être dans ta bouche, dans votre bouche. Et après, il l'amène sur la montagne pour qu'il se jette. C'est pour lui dire que maintenant, tu dois prouver publiquement. Parce qu'à manger, c'était lui et ils étaient à deux. Mais sur la montagne, ça devient public. Il dit, tu dois prouver publiquement maintenant que tu es Fils de Dieu. Il lui dit, il est écrit. Il est écrit. Oh, Jésus. Jésus, il est écrit. Enfin, il lui montre le pouvoir et la richesse. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu, pas à Satan. Il dit, il est écrit. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux, mon Dieu. C'est pour ça, bien-aimé, 2 Corinthiens 4, 16 à 18 nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, ne perds jamais courage dans ton humiliation. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions, il appelle ça légères afflictions, du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles
sont éternels. Dis Amen. Amen. Bien-aimé, peux-tu projeter pour moi 2 Corinthiens 11, verset 23. Là, on parle de Paul. Nous connaissons l'apôtre Paul. Il dit ce qu'il a enduré pour Christ. Que toi et moi, peut-être nous pensons que je traverse des moments difficiles, mais lui, il parle de ce qu'il appelle des légères afflictions. Et lorsque nous les voyons, ce ne sont pas des légères afflictions, mais ce sont des cailloux. Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups. Par les coups. Bien plus par les emprisonnements. Bien plus, ça va aller jusqu'à 33, vous allez les lire à la maison, vous allez comprendre que l'humiliation que vous traversez, ce n'est que rien. Demeure dans la parole de Dieu et tu verras la rétribution des méchants. Combien, en voulant faire du bien, envoient des biens matériels à leurs frères, leurs amis, ils utilisent ça contre vous. J'ai suivi même sur YouTube quelqu'un qui disait, si votre frère ou votre sœur vous envoie $100, amène ces $100 chez les féticheurs. Fais des fétiches contre lui. Contre lui. En voulant faire du bien, nous avons vu que David a été humilié. Humilié en voulant faire du bien. Bien-aimé, il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Parce que la richesse lui appartient. C'est Dieu que nous servons. Il te dit ce matin, ne crains rien, car je suis avec toi. Maman Joseph Fwamba, ne crains rien, car il est avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car il est ton Dieu. Il te fortifie, c'est lui qui te fortifie. Il vient à ton secours, il te soutient de sa droite triomphante. Il est Dieu. Si tu penses que dans ton humiliation, Dieu est dedans, bien-aimé, viens devant, on va prier ensemble. Nous allons demander à ce Dieu-là qu'il puisse nous fortifier dans nos humiliations, qu'il puisse intervenir, qu'il nous décharge, comme 1 Pierre 5 nous dit, de se décharger sur lui de tous nos soucis. Il nous dit, soyez sobres,
veiller. Dimanche passé, pasteur nous a parlé ici de verbes. Dans la Bible, lorsque tu vois des verbes, il faut faire attention. Ce sont des verbes d'action. Mais les verbes, il y a des verbes d'action et des verbes d'état. L'état dans lequel tu dois être. Sobre, c'est un état que tu dois demeurer sobre. Veiller, c'est un état que tu dois veiller. Tu dois résister. L'action que tu dois faire, résister. Résister. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le Créateur Elohim, Jéhovah Elohim est son nom. Il est le Dieu créateur, Adonai, et son nom, c'est lui qui dirige nos pas, qui règne. Il est Jéhovah, Jireh, qui nous a rachetés, qui pourvoit. Jéhovah Nissi est son nom. Il combat pour nous. Il est ma bannière. Il est ma bannière. Lorsque David est allé combattre, c'est sa bannière que les rois des Syrie et les rois des Ammon, des fils des Ammon, voyaient les bannières de David. Seigneur Dieu, tel que nous sommes, nous venons, Père. Dans nos humiliations, nous venons vers ton trône de grâce, Papa, pour que toi seul, tu puisses te manifester ce matin. Dans leur détresse, Père, tu envoyas ta parole. J'envoie ta parole maintenant dans la vie de mon frère et de ma soeur, Père. Que ta parole puisse leur toucher maintenant. Que ta parole puisse agir. Que ta parole puisse changer leur humiliation, Père. Que ta gloire, oh Jésus, que ta gloire puisse se manifester dans leur humiliation. Quand leur humiliation amène ta gloire, Père, que toi qui es Dieu, tu puisses te manifester maintenant. Tu puisses te manifester maintenant, Jésus. Manifeste-toi parce que toi tu es Dieu, Père. Manifeste-toi parce que toi tu es El Shaddai. Dans nos afflictions, Père, toi tu es là. Tu es Dieu de l'espérance, Père. Tu es notre Dieu. Oh Jéhovah Shammah, toi tu es présent, tu es au milieu de nous. Tu es présent, tu es là, Père. Laisse que tu puisses te manifester. Laisse que tu puisses te glorifier maintenant. Toi tu es Jéhovah Tchikem. Oh Dieu de notre justice, Père. Que tu puisses, Père, nous rendre la justice. Dans notre humiliation, Père, rends-nous la justice, Père. Parce que toi, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es là. Agis, glorifie-toi, Père. Manifeste-toi, Jésus. Oh, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, c'est toi qui combats pour nous. Lorsqu'il s'élève, Père, c'est dans l'invisible. Je ne peux pas combattre avec eux, mais toi, tu combats avec eux, Père, parce que toi, tu es ma bannière.
Père, toi tu es ma bannière, combat pour moi. Et que ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié, Père, Dieu de grâce. Parce que toi tu es merveilleux, tu es Dieu. Jésus, Adonai, manifeste-toi, Papa. Que ta paix, Jésus, nous envahisse, Papa. Que ta paix, que personne d'autre ne peut donner, puisse nous envahir maintenant. Parce que toi, tu es notre paix. Tu es Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Père, manifeste-toi. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Jésus. Alléluia. J'écris à toi. Oh Jésus, manifeste-toi. Glorifie-toi, Jésus, maintenant. Touche quelqu'un ce matin. Agis dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Jésus. Glorifie-toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Manifeste-toi, Papa. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Laisse que toi qui es